Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, déploiement de 625 militaires sénégalais de la CEDEAO en Gambie. La contribution de l'armée sénégalaise à cette mission sous-régionale perpétue la tradition de l'organisation ouest-africaine d'accompagner la recherche de la paix et de la stabilité à travers les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Les efforts déployés par les gouverneurs de région lors de la pandémie de Covid-19 en Namibie, salués par le président Hage Geingob. C'était lors d'une rencontre extraordinaire le 1er septembre dernier. Et la Côte d'Ivoire annonce une découverte majeure de pétrole et de gaz, découverte réalisée lors d'un forage exploratoire effectué par le géant italien des hydrocarbures Eni au large des côtes ivoiriennes. Mais tout d'abord, dans un communiqué publié ce samedi 4 septembre, le Soudan a appelé l'Éthiopie à ne pas l'impliquer dans ces conflits internes. Communiqué signé par le conseiller médiatique du président du Conseil souverain soudanais, le général Al-Taher Abouaga, qui intervient au lendemain de l'annonce faite par l'armée éthiopienne de l'infiltration d'hommes armés à travers la frontière soudanaise pour saboter le barrage de la Renaissance. En effet, vendredi 3 septembre, l'armée éthiopienne a fait état d'accrochage entre ses forces et le groupe armé prétendument soudanais qui ont fait 50 morts et 70 blessés parmi les éléments du Front populaire de libération du Tigray. 4 ans après avoir contraint Yahya Jammeh à quitter le pouvoir après sa défaite à l'élection présidentielle, les militaires sénégalais engagés dans la force sous-régionale de la CEDEAO vont poursuivre leur mission en Gambie. Le nouveau contingent, identifié comme le 5e détachement sénégalais de la MISEGA, composé de 625 militaires, aura pour mission de soutenir les opérations sécuritaires dans le pays. Mindred Diamant. 625 militaires dont 12 femmes ont rejoint la Gambie dans le cadre d'une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Déployé par le Sénégal dans la nuit du 31 août 2021, ce contingent des forces armées est le 5e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie. Les militaires auront pour mission de contribuer aux efforts de paix et de stabilité de ce pays et de la sous-région. La contribution de l'armée sénégalaise à cette mission sous-régionale perpétue notre tradition d'accompagner la recherche de la paix et de la stabilité à travers les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Elle contribue à la recherche de la stabilité dans un pays frère et frontalier dont la marche vers la démocratisation et le développement socio-économique constitue pour nous un enjeu stratégique majeur. Ce déploiement intervient au moment où la présidentielle du 4 décembre 2021 s'annonce tendue en Gambie. Rappelons que la CEDEAO a commencé son intervention en Gambie depuis 2017 lorsque l'ex-président Yahya Jammeh a refusé de quitter le pouvoir après avoir perdu l'élection de décembre 2016. En 2018, le contingent de la mission de la CEDEAO en Gambie a été doublé. Son mandat a plusieurs fois été prolongé. Cette nouvelle mission militaire de la CEDEAO en Gambie est bien différente de celle du mois de juin 2017. Si en 2017, il s'agissait pour la CEDEAO de restaurer la démocratie, cette fois-ci, il s'agit bien d'une mission de consolidation de la démocratie. En 2017, des élections présidentielles dont les résultats avaient été acceptés puis rejetés par le président sortant avaient placé le pays dans une crise majeure. Cette nouvelle mission, forte de 625 soldats sénégalais, va donc accompagner le processus de paix en direction de l'élection présidentielle prévue le 4 décembre 2021. N'oublions pas que la Gambie est un pays souverain situé au cœur du Sénégal qui englobe toutes ses frontières terrestres. Donc si la Gambie éternue, le Sénégal tousse. Voilà pourquoi cette nouvelle mission s'inscrit dans la tradition des liens de fraternité entre les deux pays. N'oublions surtout pas que la Gambie et le Sénégal ont signé depuis très longtemps des accords de défense réciproques. Le Sénégal, seul État frontalier à la Gambie, s'engage depuis des années à soutenir les efforts pour y ramener la stabilité. Bien que les perspectives de croissance économique de la Gambie soient en progression selon le Fonds monétaire international, le climat électoral s'annonce tendu après que l'Assemblée nationale a échoué à faire soumettre une nouvelle constitution à un référendum.
Au Sénégal, justement, la coalition Libérer le peuple, constituée d'une vingtaine de formations et mouvements de l'opposition, a vu le jour le 2 septembre. Coalition qui aura à sa tête le principal opposant, Ousmane Sonko. Celle-ci entend conquérir les conseils municipaux et départementaux contrôlés dans leur quasi-totalité par la coalition présidentielle depuis les élections de mars 2014. Le PDS, formation d'opposition dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade, n'a cependant pas voulu s'y associer. Les détails avec Aïssatou Bari. Yewwi Askan Wi, Libérer le peuple, tel est le nom du nouveau mouvement politique qui vient de voir le jour au Sénégal. Composé d'une vingtaine de partis et mouvements politiques, dont les leaders d'opposition Ousmane Sonko du PASTEF et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, la coalition veut faire bloc pour mettre un terme à la gouvernance du régime de Macky Sall. Tout ce qu'on a fait contre Ousmane Sonko, qu'on oublie ça, ce n'est pas notre problème. Pas parce que Khalifa Sall a été condamné, on veut une amnistie, ce n'est pas aussi notre problème. C'est parce que nous n'avons jamais eu au Sénégal une gouvernance aussi cynique et aussi méchante que celle-là. Nous avons des problèmes dans tous les secteurs. Et tous les secteurs en ont parlé. Nous ne sommes pas contents de notre exécutif. Nous ne sommes pas contents de notre Assemblée nationale. Les magistrats ont dit qu'ils n'étaient pas indépendants. C'est l'occasion aujourd'hui, avec cette coalition, d'arriver à poser tous les problèmes sur la table et de régler définitivement ces problèmes-là pour le Sénégal. Premier challenge, le scrutin local de 2022 en vue de conquérir les conseils municipaux et départementaux contrôlés dans leur quasi-totalité par la coalition présidentielle depuis les élections de mars 2014. La coalition compte présenter une liste unique dans chaque commune et département et poursuivre cette collaboration jusqu'à la présidentielle de 2024. Cette coalition peut être viable à condition qu'elle s'agrège ce qu'on appelle les forces du moment. Et aujourd'hui, il est très difficile de peser justement ces forces-là. Et c'est pour cela que l'enjeu des élections locales constitue un enjeu de taille parce qu'en fait, il s'agit d'une sorte d'élection test avant les présidentielles de 2024. Donc, ce qui fait que c'est un enjeu qui est de taille. Les élections coûtent très cher. Les élections locales sont souvent des élections qui se jouent au niveau de la notabilité, au niveau aussi des moyens économiques que les leaders locaux vont mettre à la disposition. Donc la mouvance présidentielle semble en tout cas avoir plus de moyens pour faire face à cela. C'est un peu difficile dans ce contexte de dire que cette coalition pourra faire barrage à la mouvance présidentielle. La nouvelle coalition devrait initialement réunir un plus grand nombre de formations de l'opposition, dont le PDS, ancien parti au pouvoir, toujours dirigé par l'ex-président Abdoulaye Wade. Le PDS a finalement renoncé à en être membre à cause de points de désaccord qui n'ont pas été résolus, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'Union générale tunisienne du travail, UGTT, a appelé vendredi 3 septembre à l'amélioration du pouvoir d'achat des Tunisiens. L'UGTT a ainsi affirmé sa position ferme contre le système politique actuel et la constitution de 2014. Son secrétaire général Noureddine Taboubi déplore le blocage politique qu'endure la Tunisie depuis des années. Situation qui entrave toute forme de développement et de progrès dans le pays. Au nom de l'UGTT, Noureddine Taboubi a plaidé en faveur d'un référendum national sur la réforme du système politique en Tunisie. La relance économique de la Namibie, confrontée à la crise sanitaire de Covid-19, a été manifeste à l'échelle des régions du pays. Les efforts de développement réalisés par les gouverneurs dans ce contexte ont été salués par le président Hage Geingob lors d'une réunion extraordinaire le 1er septembre 2021. Nathalie Mo. Le président namibien Hage Geingob a remercié tous les gouverneurs régionaux pour le rôle exceptionnel qu'ils ont joué dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'était au cours d'une réunion extraordinaire avec les autorités régionales tenue le 1er septembre 2021. Il a relevé l'aboutissement de projets de développement dans les régions, notamment la construction d'infrastructures routières et de logements sociaux. Je suis ravi que vous ayez montré à la nation ce que vous êtes capable de faire dans vos régions respectives. Les problèmes que vous avez résolus, les projets de développement que vous avez mis en œuvre, je ne peux que vous encourager.
Le chef d'État namibien a salué la capacité des gouverneurs de région à s'arrimer à sa vision pour l'année 2021, baptisée Année de la résilience. Le président Geingob, soulignant qu'aucun décès dû au Covid-19 n'a été enregistré dans le pays pendant 72 heures d'affilée, a relevé qu'il s'agit d'une avancée notable. Il attend une répercussion sur la santé économique du pays. J'ai parcouru l'ensemble des bilans de vos réalisations et je peux vous dire que je suis fier de vous. Vous avez su traduire ma vision, pas seulement à travers des promesses, mais aussi dans la concrétisation des attentes du gouvernement. Lors de sa réunion avec les gouverneurs de région, le président Hage Geingob a regretté la détérioration du projet de construction de la nation en Namibie. Il a appelé les autorités locales à sensibiliser leur population à l'Union en vue du développement du pays. Une découverte significative de pétrole et de gaz a été faite en Côte d'Ivoire par la société italienne Eni et la société nationale Petroci Holding. Le gisement est situé à 60 km au large des côtes ivoiriennes, près de la frontière avec le Ghana. Le gouvernement ravi espère que cette découverte importante viendra accroître les réserves de la Côte d'Ivoire ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir. Philomentine. 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et environ 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz. C'est le potentiel énorme de pétrole brut et de gaz naturel associé découvert dans un gisement offshore dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. La découverte majeure de pétrole et de gaz a été faite par la société italienne Eni dans le bloc CI 101 en eau profonde. Inéluctablement, la Côte d'Ivoire gagne de prime abord en accroissement de son potentiel énergétique. Dans une logique de partenariat gagnant-gagnant, les retombées financières et économiques vont de soi pour davantage booster la croissance nationale et la prospérité pour les populations. Pour se conformer aux directives de la transition énergétique auxquelles la Côte d'Ivoire adhère résolument déjà, nous savons qu'il ne s'agit plus d'utiliser le pétrole comme avant. Il faut innover. L'enjeu principal qui concerne les pays pétroliers d'Afrique est la maximisation de leurs ressources pétrolières pour le développement et le bien-être de la population. Ainsi, la question de la redistribution des richesses issues de la rente pétrolière et du gaz est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de la découverte de cette manne pétrolière qui va augmenter les capacités financières de l'État ivoirien. Mais nous restons prudents sur la base de ce que nous voyons en termes de classement, de bonne gouvernance, en termes de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Nous sommes dubitatifs quant à la redistribution de cette future manne pétrolière. Cette découverte pétrogazière peut avoir des retombées importantes pour la Côte d'Ivoire. En cas de confirmation des données post-forage, la Côte d'Ivoire, modeste producteur d'hydrocarbures à l'échelle continentale, pourrait ainsi doubler, voire tripler sa production de pétrole qui tourne autour de 35 000 barils par jour actuellement, selon les estimations officielles. Le Mali a récemment adopté un nouveau plan d'action pour protéger les enfants contre les violences. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 377 000 enfants ont actuellement besoin d'une assistance en matière de protection au Mali, alors que les cas de maltraitance infantile dans le pays ont fortement augmenté au cours des derniers mois. Mildred Yamou. Suite à la multiplication des violences faites aux enfants observées au Mali depuis le début de 2021, le gouvernement a initié un nouveau plan d'action pour protéger les enfants contre les violences. Adopté le 26 août 2021, cette initiative a pour objectif de prévenir et de mettre fin au recrutement, à l'utilisation des enfants, mais également à la violence sexuelle et à toute autre forme de violence dont ils sont victimes. Aucune nation ne peut prospérer si les droits des enfants sont bafoués, sont lésés. L'adoption de ce plan d'action dans le cadre de la prévention de la violence contre les enfants est une avancée notable dans un pays sahélien marqué par des pesanteurs sociologiques liées parfois à l'incompréhension des textes fondamentaux de l'islam et bien souvent liées parfois à la pauvreté. L'adoption d'un tel plan d'action va permettre alors de pouvoir responsabiliser les différents acteurs qui interviennent alors dans l'éducation et également dans la protection des enfants. Faut-il déjà rappeler qu'en 1998,
2010, le Mali avait déjà ratifié la Convention africaine des droits de la famille et de l'enfant. Mais cette convention n'a pas été intégrée dans le dispositif national à raison de présenter parfois à la sociologie. Et donc, avec une telle avancée, il est évident aujourd'hui que le droit des enfants doit être une priorité essentielle dans un pays qui aspire à des valeurs universelles liées notamment au respect des droits de l'homme, comme cela constitue l'une des priorités essentielles du plan d'action gouvernemental du Premier ministre Choguel Maïga. Le plan d'action a été signé par une coalition de mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, conjointement avec les Nations Unies. Ainsi, une plateforme de lutte contre les violences graves faites aux enfants qui favorisera la libération des enfants et leur réintégration dans leur famille a vu le jour au Mali. Des efforts qui s'inscrivent dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés. C'est un pas important, marquant une avancée majeure pour mieux protéger les enfants au Mali et promouvoir leurs droits conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant et à son protocole additionnel sur l'implication des enfants dans les conflits armés. Une procédure pour la libération des enfants, leur réintégration dans leur famille et leur communauté, ainsi que des mécanismes de protection et d'appui visant à leur permettre de reprendre une vie normale sera mise en place. Depuis l'an 2000, plus de 115 000 enfants soldats ont été libérés à travers le monde à la suite du travail de plaidoyer entrepris par les Nations Unies et de plans d'action comme celui qui a été signé par la plateforme. Au Mali et particulièrement dans la région de Mopti, une augmentation des cas d'enlèvement d'enfants, de meurtres, mutilations et des abus sexuels a été constatée au cours des derniers mois. Selon la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, au moins 527 civils, y compris des enfants, ont été neutralisés, blessés ou enlevés du 1er avril au 30 juin 2021, soit une hausse de plus de 25% par rapport au premier trimestre 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.